Bonjour chers internautes, je suis José Yaobi, votre formateur en anglais. Aujourd'hui, nous allons voir un mot particulier dans cette langue et le voici au tableau. C'est le mot enough qui veut dire assez. Le francophone pourrait dire enough. Non, on dit enough qui veut dire assez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien avant le cours, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre fameuse chaîne YouTube sur laquelle nous faisons ces vidéos et aussi n'oubliez pas d'avoir des calepins sur vous et des carnets de notes pour prendre des notes pour vous exercer afin d'améliorer aussi votre anglais. Nous allons passer au tableau pour étudier le mot du jour qui est le mot enough. Je vais dire assez. Voici son écriture phonétique et en même temps sa prononciation. Pour son emploi, il y a deux cas. Il y a le cas où enough est utilisé avec des noms qu'on va voir maintenant avec des cas concrets. There is enough sugar. Il y a assez de sucre. Quand on voit bien la phrase, enough est placé ici avant sugar, sucre. Le sucre qui est un mot indénombrable. Deuxième phrase, pour confirmer, nous dit Eli has enough money. Si money est un nom indénombrable aussi, Eli a assez d'argent. Donc, quand le enough est employé avec un nom surtout indénombrable, il est placé toujours avant ce nom. Et ce qu'il ne faut pas faire, not doing it, Elise has money enough. Voilà la phrase que j'ai barrée. Il ne faut pas envisager de tels propos en anglais parce que ça ne sonne pas bien. Il faut que enough soit toujours placé avant le nom. On vient voir maintenant la deuxième possibilité. Je prends une phrase ici. I am rich enough. On va à l'an 2020, l'année de l'émergence. Donc il faut dire les bonnes choses sur soi. La charité bien adonnée commence par soi-même. Donc ici, je dis I am rich enough. Je suis assez riche. Voilà. Donc riche est un adjectif qualificatif. Et enough se place après l'adjectif qualificatif. On prend la deuxième phrase. You have not played enough. Vous n'avez pas bien joué aujourd'hui, par exemple. Ici, played, c'est le verbe play au prétérit. Tout ça, on va voir ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est la position de enough qui vient après le verbe. Et enough, quand il est employé avec un adjectif qualificatif, il vient toujours après l'adjectif qualificatif. C'est pareil aussi pour des verbes. Nous allons voir en fin de compte enough dans une phrase où on a combiné en même temps et le verbe et le nom indénombrable. On dit Sarah works enough then she earns enough money. Vous voyez, works qui est le verbe travailler. Après ça, on a mis enough. Et on dit ici then she earns enough money. Enough aussi, qui est un nom indénombrable. Money, pardon, qui est un nom indénombrable. Enough est placé avant ce nom. J'espère que vous avez bien compris la leçon du jour portant sur le mot enough, comment il faut l'employer avec des noms, comment il faut l'employer avec l'adjectif qualificatif et les verbes. La leçon du jour est terminée. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.